Le garçon porché. Il y avait une fois un pauvre prince. Son royaume était tout petit, mais tout de même assez grand pour qu'il puisse se marier, et c'était se marier qu'il voulait. C'était assez hardi de sa part, il est vrai, d'oser dire à la fille de l'empereur « Veux-tu de moi ?» Mais il pouvait l'oser, car son nom était célèbre au loin, et il y avait des centaines de princesses qui lui auraient répondu « Oui, merci !» Mais allez donc comprendre celle-ci. Écoutez plutôt. Sur la tombe du père du prince poussait un rosier. Oh, quel beau rosier! Il ne donnait de roses que tous les 5 ans. Et alors, il n'en avait qu'une. Mais c'était une rose au parfum si exquis qu'à la sentir on oubliait tous ses chagrins et ses soucis. Et le prince avait aussi un rossignol qui savait chanter comme s'il avait toutes les plus belles mélodies dans son gosier. Cette rose et ce rossignol étaient pour la princesse. Ils furent donc mis tous deux dans de grandes caisses d'argent et lui furent adressés. L'empereur les fit porter devant lui et entra dans la grande salle où la princesse était en train de jouer aux visites avec ses dames d'honneur. Elle n'avait pas d'autre occupation, et lorsque la princesse vit les grandes caisses qui contenaient les cadeaux, elle battit les mains de joie. « Oh, si seulement c'était un petit minet !» dit-elle, et ce fut la délicieuse rose qui apparut. « Non, comme elle est joliment faite !» dirent toutes les dames d'honneur. « Elle est plus que jolie, dit l'empereur, elle est belle !» Mais la princesse la toucha et fut sur le point de pleurer. « Oh papa, quelle horreur! Elle n'est pas artificielle, c'est une vraie !» Fille, dirent toutes les dames d'honneur. c'est une vraie rose. Voyons d'abord ce qu'il y a dans l'autre caisse, avant de nous fâcher, dit l'empereur. Et l'on vit le rossignol. Il chanta si bien que l'on n'eut rien à y redire tout de suite. Superbe, charmant, dirent les dames d'honneur en français, car elles parlaient toutes français, l'une plus mal que l'autre. Comme cet oiseau me rappelle la boîte à musique de feu l'impératrice, dit un vieux gentilhomme. Ah oui, c'est tout à fait le même accent, la même diction. Oui, dit l'empereur, et il pleura comme un petit enfant. « Mais au moins, j'espère que ce n'est pas un vrai !» dit la princesse. Si, c'est un véritable oiseau, dirent ceux qui l'avaient apporté. Ah, alors qu'il s'envole !» dit la princesse, et elle ne voulut pas du tout permettre au prince de venir. Mais il ne se laissa pas décourager. Il se barbouilla la figure avec du brun et du noir, enfonça la tête dans sa casquette et vint frapper à la porte. « Bonjour, empereur, dit-il. Ne pourrais-je pas trouver du travail au château ?»« Oh, il y en a tant qui demandent, dit l'empereur. Mais voyons un peu. Oui, j'ai besoin de quelqu'un pour garder les cochons, car nous en avons beaucoup. » Et le prince fut ainsi nommé garçon porché impérial. Il eut une mauvaise petite chambre en bas de la sente des cochons, et c'est là qu'il dut habiter. Mais il passa toute la journée à travailler, et lorsque vint le soir, il avait fabriqué une jolie petite marmite qui portait des clochettes tout autour. Et aussitôt que la marmite bouillait, les clochettes sonnaient et jouaient gentiment la vieille mélodie. Elle descend de la montagne à cheval, elle descend de la montagne à cheval. Et ce qu'elle avait de plus ingénieux était que si l'on mettait le doigt dans la vapeur de la marmite, on pouvait tout de suite sentir quel plat cuisait dans chaque cheminée de la ville. Voilà qui était autre chose qu'une rose. La princesse vint à passer en se promenant avec toutes ses dames d'honneur, et lorsqu'elle entendit la mélodie, elle s'arrêta et eut une mine très contente, car elle aussi savait jouer « Elle descend de la montagne à cheval ». C'était la seule mélodie qu'elle sut jouer, mais elle la jouait avec un doigt. « C'est l'air que je sais, dit-elle. Ce doit être un porcher bien doué. Entrez et demandez-lui ce que coûte son instrument. » Et l'une des dames d'honneur dut y aller bien vite, mais elle mit de gros sabots. « Que veux-tu pour cette marmite, hein ?» demanda la dame d'honneur. « Je veux avoir 10 baisers de la princesse, » fit le garçon porché. « Dieu ait pitié de nous !» dit la dame d'honneur. « Oui, ça ne peut pas être moins. » « Eh bien, qu'est-ce qu'il dit ?» demanda la princesse. « Je ne peux vraiment pas le dire, » dit la dame d'honneur. « C'est horrible !» « Alors, dis-le tout bas. » Et la dame d'honneur le dit tout bas. « Mais il est insolent !» dit la princesse, qui partit aussitôt. Mais lorsqu'elle eut fait quelques pas, les clochettes sonnèrent gentiment la mélodie connue. « Écoute, dit la princesse. Va lui demander s'il veut 10 baisers de mes dames d'honneur. » Non merci, fit le garçon porché. 10 baisers de la princesse, ou je garde la marmite. Oh, que c'est ennuyeux, dit la princesse. Alors, il faut que vous vous teniez tout autour de moi, afin que personne ne puisse me voir. Et les dames d'honneur se placèrent devant elle en tenant leur robe élargie,
Et le garçon porché eut ses 10 baisers, et la princesse eut la marmite. Ah, c'en fut un plaisir. Toute la soirée et le jour suivant, la marmite dut bouillir. Il n'y eut pas une cheminée dans toute la ville où l'on ne sût ce qui cuisait, aussi bien chez le chambellan que chez le cordonnier. Les dames d'honneur dansaient et battaient des mains. Nous savons qu'il y aura du potage aux confitures et de la galette. Nous savons qu'il y aura de la bouillie de gruau ou des côtelettes. Comme c'est intéressant. Extrêmement intéressant, Dit la grande maîtresse de la cour. Oui, mais pas un mot à personne, car je suis la fille de l'empereur. Tiens-nous en garde. Dirent-elles toutes. Le garçon porché, c'est-à-dire le prince, mais elle croyait qu'il était un vrai porcher, ne passa pas la journée sans rien faire. Il fabriqua une crécelle, et quand on l'agitait, on entendait grincer toutes les polkas, valses et sauteuses, connues depuis la création du monde. Mais c'est superbe! Dit la princesse lorsqu'elle passa par là. Je n'ai jamais entendu plus merveilleuse improvisation. Écoutez, allez lui demander ce que coûte cet instrument. Mais je ne l'embrasse plus. Il va avoir 100 baisers de la princesse. Dit la dame d'honneur qui avait été s'informer. Je pense qu'il est fou. Dit la princesse. Et elle s'en alla. Mais au bout de quelques pas, elle s'arrêta. Il faut encourager les arts. Dit-elle. Je suis la fille de l'empereur. Dites-lui que je lui donnerai 10 baisers comme hier. Le reste, mes dames d'honneur s'en chargeront. Oui, mais nous ne voulons pas. Dirent les dames d'honneur. Quelle bêtise! Dit la princesse. Si moi je peux l'embrasser, vous le pouvez aussi. Souvenez-vous que je vous entretiens et vous honore. Et la dame d'honneur dut retourner chez le porcher. Sans baiser de la princesse, dit-il, ou chacun garde son bien, Alors, mettez-vous devant moi. dit-elle, et toutes les dames d'honneur l'entourèrent, et elle se mit à l'embrasser. Qu'est-ce que cet attroupement là-bas dans la sente au cochon dit l'empereur, qui était sorti sur sa terrasse. Il se frotta les yeux et mit ses lunettes. Eh, ce sont les dames d'honneur qui font des blagues. Il faut que je les rejoigne. Et il releva l'arrière de ses pantoufles, car c'étaient des souliers dont le contrefort ne tenait plus. Sapristi comme il se dépêchait. Dès qu'il fut arrivé dans la cour, il alla tout doucement, et les dames d'honneur étaient si occupées à compter les baisers, afin que le compte fût loyal, ni trop, ni trop peu, qu'elles ne virent pas l'empereur. Il se dressa sur la pointe de ses pieds. « Qu'est-ce que c'est » dit-il, lorsqu'il vit que l'on s'embrassait, et il leur donna sur la tête un coup de sa pantoufle, au moment même où le porcher recevait le 96e baiser. « Hors d'ici » dit l'empereur, car il était furieux, et la princesse et le garçon porcher furent tous deux chassés de son empire. La princesse pleura, le garçon porcher maugréa, et il pleuvait à verse. « Ah, je suis la plus malheureuse des créatures. Dit la princesse. Que n'ai-je accepté ce prince si charmant? Oh, que je suis malheureuse. » Et le garçon porcher alla derrière un arbre, essuya le brun et le noir de son visage, rejeta ses vilains habits, et s'avança dans son costume de prince, si beau que la princesse dut faire la révérence. « Je suis venu pour te faire affront, dit-il. Tu n'as pas voulu d'un prince loyal, tu n'as pas apprécié la rose et le rossignol, mais tu as pu donner des baisers au porcher pour un joujou à musique. Amuse-toi maintenant. » Et il rentra dans son royaume, ferma la porte et y mit le verrou. Quant à elle, elle pouvait bien rester dehors et chanter, si elle en avait envie. Et le compte est bon.